Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Soshi, deuxième chaîne, car il s'agit de ma deuxième chaîne comme le nom l'indique. J'ai une chaîne principale qui s'appelle Jistan Soshi sur laquelle je parle principalement de K-pop et également je joue à des otome games de B-Move. Donc pour les personnes que ça peut intéresser, vous pourrez en fait aller vous abonner à la chaîne. Je vous la mets en barre de description ou en i. Je sais pas comment je vais faire ou les deux. Voilà, bref, petite introduction sur ma chaîne principale. Dans tous les cas, vous avez cliqué, ou en tout cas pour les personnes que ça intéresse, vous avez certainement cliqué parce que je vais parler aujourd'hui du permis de conduire et principalement du code parce que je suis passée par là. Fin 2024 et encore fin 2024, durant l'année 2024, j'ai passé mon code et ma conduite et c'est vrai que ça a été quand même quelque chose d'assez particulier quand on est dans cette espèce de stress, etc. On a besoin parfois de réconfort, on a besoin parfois de conseils, on a besoin aussi de soutien et d'espoir. On se dit mais en fait on a l'impression qu'on va jamais y arriver, mais en fait on y arrive. À la fin on réussit, mais pour pouvoir justement bien réussir, bah écoutez, je vais vous donner mes conseils, ce que moi j'ai fait et qui m'a permis du coup d'avoir mon code du premier coup et la conduite du premier coup. Et étant donné que je suis un peu une pipelette, je vais séparer la vidéo en deux. Aujourd'hui on va parler principalement du code parce que je vais pas vous mentir, j'ai vu très peu de vidéos, en tout cas très peu de podcasts qui parlaient du code en tant que tel. Quand on cherche permis de conduire, on va toujours trouver la conduite et on va pas se mentir, il y a tellement de choses sur la conduite, il y a tellement de choses à dire, donc je comprends, mais c'est vrai que pour le code, bah moi je cherchais des petits advice, des petits trucs, des petits tips, mais en fait à part trouver du coup des cours en fait qui vous donnent des séances de code, à part ça, c'est vrai que je n'ai pas trouvé grand chose et je me suis dit mais en fait j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me réconforte parce que là je stresse, je passe le code demain et il y a personne qui peut me réconforter là. Donc là, vous allez avoir cette vidéo pour les personnes qui sont comme moi, qui réfléchissent de zinzin. Cette vidéo, elle est faite pour vous. Et comme dit, on se priorise le code aujourd'hui et je ferai une vidéo à part pour la partie conduite. Et pour les personnes, je sais pas si ça vous intéresserait également d'avoir peut-être un petit advice sur comment choisir son auto-école. Alors je sais que c'est pas forcément... on n'a pas tous les mêmes moyens, donc du coup, parfois le choix c'est surtout l'argent et donc du coup, on n'a pas le choix, on choisit les auto-écoles parfois les moins chères, mais on va pas se mentir qu'en fonction de notre caractère, il y a des auto-écoles qui sont faites pour nous et d'autres un peu moins. Et justement, quand tu vas dans des auto-écoles où c'est vraiment pas fait pour toi, ça se voit sur les résultats, ça se ressent. Donc si pour ceux et celles qui ont l'opportunité de pouvoir faire ce choix-là et qui se demandent justement comment je sais que telle auto-école elle est bonne, dites-moi et je vous en ferai une vidéo parce que pour moi aussi c'est giga important. Bref, petite intro terminée, intro extrêmement longue, on va parler du coup du code. Alors, je vais commencer cette vidéo en parlant d'abord des personnes qui sont du coup dans des auto-écoles. À savoir que j'ai passé mon code en indépendant, donc du coup je n'étais pas sous une auto-école quand je l'ai passé. Donc je vous donnerai des conseils pour ceux qui sont indépendants, comment faire pour le passer et être sûr de l'avoir. En tout cas, comment moi j'ai fait et je l'ai eu du premier coup. Et pour les personnes qui sont du coup dans des auto-écoles, je vais vous donner mes petits conseils à moi en tant que personne qui justement l'a passé en indépendante et qui aurait aimé avoir ce que vous avez eu. Voilà, vous avez franchement des choses hyper sympas que vous pouvez mettre en place. Vous avez plein d'aides et il faut les utiliser à fond parce que vous payez extrêmement cher quand vous êtes en auto-école, surtout pour le code. Donc les gars, profitez à fond de tout ce qu'on vous donne parce que vraiment, ça peut vous être d'une utilité incroyable. Mais vraiment, moi je vous dis, j'aurais aimé avoir ça. À savoir que quand je passais la conduite en fait dans mon auto-école, forcément, en fait, je passais aux heures où ils faisaient les cours de code. Et en fait, souvent, j'entendais les monitrices parler pendant les cours de code. Je les voyais également agir avec les élèves à la fin des cours de code. Et du coup, forcément, avec tout ce que j'ai vu, je me dis, les gars, foncez parce que ce sera une aide. Mais vous avez plus de chances de réussir votre code, pour moi, selon moi, de le réussir en étant d'auto-école qu'en indépendant. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la chose que vous avez que nous, on n'a pas, c'est que vous avez des moniteurs et des monitrices qui peuvent vous aider. Il peut arriver que parfois, il y a certaines séances où vous avez beaucoup plus de mal sur certains types de questions, sur certains types de thèmes. Ça peut être par exemple sur la voiture en tant que telle, sur la mécanique de la voiture, des questions sur la distance de freinage. Vous pouvez avoir ce type de questions. Et le truc, c'est que quand vous êtes dans une auto-école, vous pouvez demander à vos moniteurs, vos monitrices, leur dire, écoutez, j'ai eu telle erreur et à telle question, et en fait, c'est que je ne comprends pas. Est-ce que vous pourrez m'expliquer? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples, etc. pour vous aider à mieux appréhender la question et que la prochaine fois que vous pourrez l'avoir, c'est pas en automatisme en mode bon j'ai eu tort à cette question donc ça doit être ça. Vous dire en fait j'ai compris finalement la question et je peux y répondre plus facilement. Donc profitez d'avoir vos moniteurs et monitrices pour leur poser le plus de questions possible. Autre chose qui peut être aussi intéressant, c'est que vous avez du coup normalement un espèce de
Vous devez avoir une espèce de compte, je crois, sur un site particulier où vous avez plein de séances possibles à faire. Profitez de les faire et faites-en beaucoup. Vraiment, ne lésinez pas sur le nombre de séances que vous pouvez faire. Enfin, je sais pas si c'est... Je sais que dans l'auto-école où j'étais, de ce que j'ai cru entendre, parce que comme dit, je ne l'ai pas passé chez eux, mais je crois que eux, c'est en période de temps et pas en nombre de séances que vous faites. Donc du coup, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Bah, faites. Franchement, ne lésinez pas dessus, faites autant que vous pouvez, comme ça. En fait, à un moment donné, ça va rentrer. À un moment donné, à force de faire, ça va rentrer, vous allez avoir beaucoup plus de facilité et vous ferez également moins d'erreurs. Et à savoir aussi, si ça peut aussi vous rassurer, parce que peut-être que vous partez à l'examen et vous vous dites, mais en fait, je fais encore des erreurs. Dites-vous que quand je suis partie à l'examen, à mon examen à moi, en tant qu'indépendante avec moi, ce que j'avais pour passer mes petites séances de code, je faisais encore plus de 5 fautes. Voilà. Et je faisais encore, la veille, je faisais encore plus de 5 fautes. Quand je suis allée à l'examen, j'en ai fait, j'ai eu 37. J'ai eu 37 sur 40. Donc vous inquiétez pas, c'est possible de faire encore des erreurs parce que comme dit, l'examen est même plus simple. L'examen est souvent plus simple que ce que nous on voit à l'auto-école ou même en étant indépendant. Donc franchement, bachotez au maximum avec les outils qu'on vous donne. Allez aux séances d'auto-école, pas forcément tous les jours. Je vous dis pas d'y aller forcément tous les jours, mais si vraiment il y a des thèmes sur lesquels vous bloquez, genre vous faites chez vous et vous vous rendez compte que vous bloquez beaucoup sur certains thèmes, allez à l'auto-école, faites les séances avec eux et demandez à vos moniteurs ou monitrices de vous expliquer certains thèmes si vous avez des soucis. Vraiment, j'insiste énormément là-dessus parce que moi, j'ai pas eu cette chance, je vous assure. J'aurais aimé avoir des explications sur certaines choses. Il y a des choses que j'ai compris en fait à force, voilà, à force de réflexion, j'ai compris. Mais si j'avais un moniteur ou une monitrice, on m'aurait expliqué, j'aurais compris beaucoup plus rapidement. Voilà. Autre chose aussi qui est également à votre avantage, c'est que vos moniteurs et monitrices peuvent vous dire quand est-ce que vous êtes prêt pour passer votre examen ou pas. Moi, personnellement, j'ai pris mon rendez-vous par moi-même. Ouais, vous voyez, genre, j'ai pris mon rendez-vous par moi-même. J'avais à peine commencé à étudier mon code quand j'ai pris mon rendez-vous. Que vous, en fait, si vous allez à des séances avec vos moniteurs et qu'ils voient vos résultats, parce que eux, ils voient l'avancée et ils peuvent voir également ce que vous faites sur vos comptes, ils peuvent se dire, mais en fait, moi, je vois le nombre de fautes que tu fais. Je sais que tu es prêt, en fait, pour l'examen. Je sais que même si là, tu as l'impression que tu l'es pas, tu es prêt ou tu es prête. Donc franchement, allez-y, demandez-leur, allez à l'auto-école, dites-leur, bon écoutez, je fais tant de fautes à chaque fois, ou vous faites les séances, et en fait, vos moniteurs ou monitrices peuvent vous dire si vous êtes prêt ou pas à affronter l'examen du code. Et moi, je l'ai vu, hein. Je vous assure qu'à chaque fois que j'allais passer justement ma conduite, j'avais toujours, du coup, la monitrice qui m'amenait en conduite, c'est celle qui faisait le code, et à chaque fois, je la voyais dire, ah mais toi, t'es prêt ou t'es prête pour le code, franchement, vas-y, inscris-toi. Il y a plein d'élèves que j'ai vus à qui elle leur a dit combien de fois inscrivez-vous pour l'examen parce qu'ils étaient prêts. Je les voyais encore, c'est-à-dire que jusqu'à ce que je passe mon examen, je les voyais encore aller en séance de code. Et à chaque fois, elle leur disait la même chose, mais en fait, il faut que tu passes ton examen. Parce que les moniteurs et monitrices, ils sont là, ils sont dans le métier depuis assez longtemps. Ça dépend dans quelle auto-école vous êtes, bien entendu. Mais généralement, ils savent, ils connaissent et ils voient les niveaux, ils se disent, bon, j'estime que t'es prêt ou t'es prête. Après, parfois, ils peuvent estimer mal, hein, ça peut arriver. Ou juste, vous avez trop stressé, du coup, comme vous avez beaucoup stressé, vous ne l'avez pas eu. C'est pas forcément dû au fait que vous étiez pas prêt. Ça peut juste être, par exemple, le stress. En tout cas, les gars, vous l'aurez. Surtout si vous êtes en auto-école, pour moi, selon moi, vous avez beaucoup plus de chances que nous qui sommes en indépendant. Vraiment. Moi, je vous dis, vous avez tous les outils en votre possession pour le réussir. Et comme dit, les questions à l'examen sont beaucoup plus simples que ce qu'on avait à l'époque. En tout cas, c'est même des moniteurs eux-mêmes qui le disent, que ce soit sur TikTok, sur les réseaux en général. Eux-mêmes disent que les questions sont beaucoup plus simples, il y a des choses qu'ils ont enlevées. En tout cas, prenez tous les outils, prenez tous les conseils qu'on peut vous donner parce que ça peut être une aide vraiment indispensable pour votre réussite et avoir votre code le plus rapidement possible. On va passer du coup aux personnes indépendantes comme moi. Vous êtes inscrit par vous-même, vous êtes allé sur le site de la Poste et vous avez du coup cherché votre centre d'examen par vous-même. Pour le code NEPH, je sais pas comment on fait pour l'avoir parce que je crois qu'il y a un lien où vous pouvez cliquer et en fait ça vous le génère. Personnellement, j'étais déjà inscrite il y a 3, 4, 5 ans dans une autre auto-école et du coup j'avais mon code NEPH. Vu que le code il ne bouge pas, une fois que vous l'avez, c'est le même à vie. Donc du coup, personnellement, j'ai pas eu à le chercher ni à le générer parce que je l'avais, mais logiquement quand vous allez vous inscrire sur le site de la Poste, il vous demande ce numéro-là et on vous met un lien pour que vous puissiez cliquer et aller le générer si vous ne l'avez pas. Voilà, mais normalement je crois que c'est assez rapide de ce que j'ai vu pour le générer, je crois que c'est en termes de jours, hein, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il faut avoir votre numéro de NEPH. Vous l'aviez, vous êtes allé, vous avez pris une date d'examen et là maintenant vous devez travailler pour votre examen. Parce que moi c'est comme ça que je l'ai fait, hein. J'ai d'abord pris rendez-vous pour mon examen et après j'ai commencé à bosser.
C'est ma technique à moi parce que je suis quelqu'un qui procrastine. Voilà. Si vous êtes comme moi, vous avez tendance à procrastiner et à trop prendre la confiance au début en mode « Oh, j'ai le temps, inscrivez-vous ». Vraiment, et mettez-vous une date pas trop loin non plus, parce que si vous mettez la date le plus loin possible, forcément vous allez encore plus procrastiner. Moi, je me suis mis la date la plus proche, et en même temps pas trop proche pour me laisser le temps de travailler. Et c'est vrai que c'était pour me forcer. Parce qu'en fait, tant que j'ai pas d'objectif, c'est vraiment ma façon de voir les choses, tant que je n'ai pas l'objectif, je ne fais rien. Voilà, je ne fais rien parce que j'avais aucun objectif pour passer mon permis en fait. J'avais pas de, en fait, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de si. Non. Je l'ai passé parce que je me sentais juste prête à passer mon permis. Et du coup, il me fallait un objectif. Et je me suis dit, pour être sûre que je me mette au boulot, je me suis inscrite. Donc du coup, on est inscrit. Voilà, mais il faut bosser. Et il faut avoir les outils pour bosser parce que nous, on n'est pas en auto-école, on n'a pas cette chance-là. Et donc, il faut qu'on fasse des séances de code. Il faut qu'on trouve des questions de code. Alors, franchement, Internet est là pour ça. On a l'outil le plus intelligent et le plus important, c'est Internet. Après, faites attention, bien entendu, sur les chaînes, par exemple YouTube, sur lesquelles vous tombez. Ça peut arriver parfois qu'ils ont des questions et des réponses qui peuvent être erronées. Donc, faites-en quand même pas mal, sur plusieurs chaînes YouTube différentes si vous utilisez YouTube, par exemple, pour pouvoir faire vos séances de code. Comme ça, vous pourrez voir la différence. Les mêmes questions, de toute façon, elles reviennent assez régulièrement et ça peut vous aider. Et comme je l'ai dit, pour les personnes qui sont en auto-école, en tant qu'indépendant, c'est la même chose. C'est bachoter, en fait, qui est vraiment votre seule solution pour réussir votre examen. C'est bachoter. Travailler de zinzin, faites le plus de séances possible. À savoir que personnellement, j'ai utilisé YouTube vraiment que sur la fin parce qu'en fait, moi, et je vais vous le sortir, en fait, moi personnellement, la chose que moi j'ai utilisé, c'est le jeu Code de la route qui existe sur la Nintendo. Et la chose que j'apprécie avec le jeu Code de la route qu'on a sur la Nintendo Switch, c'est qu'il y a plusieurs phases. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Du coup, le jeu, il se présente comme ceci. Voilà, le jeu de Code de la route. Et donc, comme vous avez vu, normalement, il y a une partie aussi moto. En fait, il y a plusieurs parties moto, ASSR, permis AM et auto. Bon, perso, j'ai que auto parce que je l'ai acheté tel que. Hein. Et la chose, comme j'ai dit, qui est super pratique que vous avez dedans, vous pouvez soit étudier par thème. En fait, vous avez la possibilité, donc là, je vais vous le montrer. Je sais pas si vous verrez. Si par exemple, c'est un thème sur lequel vous avez beaucoup de mal, genre... par exemple, vous avez du coup usagers, conducteurs, législatifs, divers, réglementations, mécanique, écologie, sécurité, signalisation, secours, poste de conduite. Si vous avez des questions par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de fois vous vous retrouvez en fait avec des erreurs sur ça, vous pourrez faire en fait que des séances dessus. Alors, chaque thème n'a pas le même nombre de questions. Il y a des thèmes, vous pouvez le faire plusieurs fois avec de nouvelles questions. Comme il y a des thèmes, en fait, ça va assez vite. Hein. Il n'y a pas tant de questions que ça. Mais vous pouvez les travailler par thème. Bon, comme vous le voyez, je ne l'ai pas. J'ai quand même pas mal travaillé par thème de temps en temps, ça dépendait, hein, genre par exemple les secours, je l'ai beaucoup fait, la signalisation, réglementation et poste de conduite et écologie, ce sont ceux que j'ai fait un peu le plus, mais vous avez du coup cette possibilité-là de pouvoir étudier. Vous avez d'autres trucs également, vous avez également des cours, hein. Si juste vous voulez pas forcément faire de séance ou vous avez vraiment une question particulière parce que nous on n'a pas de moniteur ou de monitrice, vous pourrez aller là-dessus. Je sais pas si vous verrez bien, vous avez différents thèmes en fait et vous pourrez aller cliquer dessus et avoir du coup par exemple des cours sur comment ça se passe, etc. Voilà. Donc vous avez des cours comme ça qui se présentent et je trouve ça super sympa. Je précise que je n'ai pas de... Je précise que ce n'est pas une collaboration commerciale parce que le jeu je l'ai acheté. Je l'ai acheté et je l'ai utilisé de zinzin. Et après, vous avez une partie solo où soit vous avez des entraînements et en gros, vous avez, on va dire, une dizaine de questions où vous pourrez après voir les cours en même temps. C'est-à-dire que si vous faites une erreur ou même quand c'est bon, vous pouvez cliquer pour voir le cours et avoir plus d'informations. Et après, vous pouvez, en fait, c'est comme un petit monde. En fait, ça va se présenter comme un petit monde. Vous voyez ? Genre, c'est trop mignon. Je sais pas, je trouve le jeu beaucoup trop mignon. Et en fait, comme dit, vous avez quelques questions et à partir, je crois, de 3 questions, par exemple, vous passez à un nouveau niveau et donc vous avez plus de questions et là, par contre, vous pourrez pas voir les erreurs. Ça fait un peu comme un faux examen, par exemple. C'est pour voir si vous avez bien assimilé les questions avec lesquelles vous avez eu à faire juste avant. Vous avez une partie mini-jeu aussi que je trouve sympa. Genre, vous l'avez sur les panneaux. Par exemple, on vous dit, tiens, il faut créer le panneau stop. Donc, on va vous demander la forme du panneau, la couleur du panneau, ce qu'il y a dessus. Là, je dis panneau stop parce que c'est le premier panneau qui m'est venu. Mais imaginons, ça peut être un autre type de panneau, que ce soit un panneau d'obligation, un panneau danger. Ça peut être n'importe quel type de panneau. Et on vous dit, en fait, chaque panneau a une forme. Et justement, la forme te permet de savoir si c'est justement un panneau danger, un panneau d'obligation, un panneau d'interdiction. Enfin bref, vous savez. Si vous passez votre code, vous savez que chaque forme de panneau a une explication. Pareil pour la couleur du panneau, est-ce que le panneau il est rouge, est-ce que le panneau il est bleu, bref.
Vous avez ce genre de questions. Vous avez également dans les mini-jeux, je crois, c'est un mini-jeu survie. Donc en fait, vous avez juste des questions et il faut survivre le plus longtemps possible. Il faut faire 0 erreur. Je l'ai jamais réussi. On va dire après 4 questions, je faisais une erreur. Franchement, la survie, je l'ai rarement faite et je réussissais jamais, ça m'énervait. J'étais en mode comment ça, j'ai fait 4 questions sans faire d'erreur et puis maintenant j'en fais une, ça m'énerve. Vraiment, bref. Et vous avez du coup la partie examen blanc où vous avez les 40 questions et du coup vous ne voyez pas les erreurs non plus. C'est à la fin que vous verrez les questions que vous avez réussies et celles que vous avez ratées. Alors franchement, je vous dis, j'ai saigné ce jeu. Mais quand je vous dis je l'ai saigné, c'est une dinguerie. Après, je vous dis pas qu'il faut que l'utiliser. Moi, je l'ai principalement utilisé et le jour de l'examen, je me suis rendu compte que ça avait ses failles. Parce qu'en fait, il y a des questions. Le jeu, il est un peu... Alors, je vais pas dire il est hyper vieux. Normalement, il y a des mises à jour, donc il est censé se mettre à jour sur les questions, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a certains types de questions que je n'ai jamais vues dans le jeu. Mais vraiment, c'est pas une vanne, je ne les ai jamais vues et je les ai eues à l'examen. Du coup, j'ai un peu paniqué le jour de l'examen en me disant purée, je les ai pas vues. Et pareil, il y a des questions que j'avais pas vues dans le jeu mais que j'avais vues du coup sur YouTube. Parce que comme dit, j'ai décalé sur YouTube un peu sur la fin pour essayer de voir d'autres types de questions. Et c'est vrai que j'étais en mode, bah tiens, cette question-là, je l'avais pas eue. Et apparemment, sur YouTube, ils disent que ça fait assez régulièrement, ils l'ont. Mais moi, je l'avais jamais vue. Et donc, du coup... Si vous utilisez ce jeu-là, que moi je trouve il est sympa, hein, il est assez interactif et vraiment ça vous donne envie en fait de faire des séances, je trouve. Du coup, je l'ai beaucoup utilisé, mais après, utilisez aussi peut-être YouTube et Internet, Google pour pour voir en fait des cours, en fait, voir comment ça se passe au niveau du code. Mais comme dit, la chose qui permet d'avoir son examen principalement, c'est de travailler. Vraiment, faites le plus d'épreuves possible, faites passer le plus de questions possible. Si vous avez la possibilité de trouver des cours sur Internet, là-dedans, on a dans le jeu, hein. On n'a pas tout. Hein. Il y a des fois, je trouve les cours, des fois, ils sont pas assez... comment dire ? Comme dit, des fois, j'avais des questions. J'avais juste des questions, je vais dans le cours et le cours en fait il est pas assez explicite. Des fois je vais dans un cours particulier parce que j'ai une question sur ce thème particulier et en fait ma réponse est dans un autre cours. Donc des fois c'est pas hyper bien organisé non plus dedans, c'est vrai que je vous dis n'utilisez pas que le jeu, mais c'est vrai que bah si j'avais des questions j'avais personne vers qui me tourner, donc du coup internet c'est votre ami. Genre vraiment moi j'étais plus à me questionner, à réfléchir, à me dire ah mais attendez, genre je faisais plein de questions et puis à un moment donné ça rentrait. Vous avez internet, genre posez la question à Google, Google vous répondra. Voilà, mais vraiment, faites le maximum, en fait, le maximum de séances possibles, faites le maximum d'examens blancs possibles, c'est comme ça que vous allez réussir, en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Vraiment, je vous dis, moi, j'ai essayé de chercher des trucs en ligne par rapport au code, mais en fait, c'est vrai qu'à part travailler de zinzin, il n'y a pas d'autre solution. Avec le code, c'est la seule chose possible. Avec la conduite, c'est un peu plus détaillé, c'est un peu plus particulier, mais avec le code, c'est vrai que... Avec le code, c'est à part travailler, bah il y a que ça qui peut réussir et comme dit les questions sont souvent plus simples. Je vous assure, je suis arrivée au code, j'ai vu les questions. Je crois que j'ai appuyé plusieurs fois sur la même touche parce que t'as une petite tablette. D'ailleurs, c'est aussi une chose qui est super importante pour le code. Comme ça, je vous explique un peu comment ça se passe. Alors, peut-être dans plusieurs centres d'examen, c'est différent. Mais nous, on était dans une petite pièce. On n'était pas nombreux. J'en devais avoir peut-être 10 places et encore. Et chacun avait sa tablette. Chacun avait son casque. Donc, t'étais vraiment dans ton monde, dans ton univers. Donc, t'as pas le stress de dire tout le monde a déjà répondu. Tout le monde est là. Tu vois pas les autres. T'es vraiment dans ton truc. Et moi, je trouve ça super important de pouvoir justement s'isoler, d'être tranquille avec soi-même. Autre chose qui est super important et que je trouve sympa, c'est qu'au début, tu commences pas tout de suite avec l'examen. Tu as une petite vidéo qui te permet un peu de te détendre, qui t'explique comment ça va se passer, comment tu utilises les touches, etc. Et justement, ils savent. C'est pour te permettre un peu de te détendre, de relâcher, vérifier les informations personnelles. Ok, mon nom c'est bon, ma date de naissance c'est bon, tatati tatata. C'est bon. Et vraiment, t'es bien. Et une fois que la personne qui vous fait passer l'examen vous dit que c'est bon, c'est parti. On pose vous avez vos questions qui apparaissent. Et comme dit, les questions sont giga simples. J'appuyais à chaque fois sur B. C'était soit A, soit B, je crois, je sais plus. Mais j'appuyais sur B à chaque fois et je me disais, mais c'est beaucoup trop bizarre. Et c'est suspect. Vraiment, je vous assure, je suis sortie de mon examen en me disant, purée, il y a des questions, je sais que j'ai eu faux. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de questions que j'ai eu faux parce que j'appuyais sur la même touche. Et chose aussi super intéressante pour la partie examen, on vous dit, quand c'est une question à choix multiple, on vous le dit. Voilà. Parce que combien de fois, des fois, vous savez pas que c'est une question à choix multiple, vous choisissez un truc et en fait, non, il fallait choisir aussi la réponse du dessous. Bah là, on vous le dit. Si c'est une question à choix multiple, on vous le dit. Et si c'est une question où il n'y a pas de choix multiple, on vous le dit aussi. Donc voilà, je trouve ça super intéressant et
je trouve que ça facilite pas mal. Après, peut-être que ça va changer avec les années. Peut-être qu'en 2025, il y aura des nouveautés encore. Et ils vont soit le durcir, soit l'alléger, je ne sais pas. Mais en tout cas, la manière dont les questions sont posées, c'est plus piégeant. Genre, c'est-à-dire que t'as ta question, elle est simple. C'est soit ça, et puis c'est tout. T'as pas à te dire, purée, peut-être qu'en fait, ils essayent de dire que. Parce que les questions du code, on sait que c'est comme ça. Moi, quand je me suis entraînée, les questions, elles étaient piégeantes. Et à chaque fois, j'étais en mode, mais si, mais la question disait que. Et en fait, quand tu relis, tu dis ah non c'est pas ça que ça disait, mais en fait c'est formulé d'une manière pour que justement tu te là-dedans ça travaille, ça mouline, et puis tu finis par faire une erreur parce qu'en fait t'as pas compris la question. Mais là, les questions, elles sont plus simples. On vous dit quand c'est à choix multiple ou pas. Je ressens vraiment en fait qu'ils ont essayé de rendre le code plus facile et plus accessible. Parce qu'on va pas se mentir on part pas tous avec les mêmes facilités. Parce que moi, je vous dis, il faut travailler. Il y a des gens pour qui juste travailler, refaire des séances, bah ça peut ne pas être suffisant. Parce que du coup, comme dit, les questions sont piégeantes. Et avec des questions piégeantes comme ça, on n'a pas tous la même compréhension. On comprend pas toutes ces choses de la même manière, et le fait de faire des questions un peu atypiques, bah du coup on n'a pas tous cette chance de pouvoir par exemple mieux les comprendre que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup le fait que ce soit posé de manière plus simple, j'espère que ça vous permet aussi de vous détendre et de vous dire bon, ce sera moins piégeant qu'en cours, ça devra aller, que vous souffliez, parce que vraiment le code a été plus simple que je pensais. Comme dit, je pensais que j'avais tout raté, et du coup j'ai eu je crois 37. Ouais, j'ai eu 37 sur 40 je crois. Du coup, il y a des questions où j'ai eu faux, et c'est des questions sur lesquelles, en fait, j'avais pas forcément plus bossé que ça, du coup. Mais du coup, je l'ai eu du premier coup. J'étais moi-même choquée, genre, je m'étais vraiment inscrite juste pour me motiver, et si je l'avais pas, c'était pas grave, parce que c'est 30 €, si je dis pas de bêtises, dans mes souvenirs à l'inscription. Je m'étais dit, pour 30 €, je peux encore redépenser 30 € pour le repasser, c'est pas grave, vous pouvez le passer autant de fois que vous pouvez le code. La conduite, par contre, au bout d'un moment, t'es obligé de repasser le code derrière. Que le code... L'examen du code, vous pouvez le passer autant de fois que possible, donc ne stressez pas dessus. Même si vous ne l'avez pas du premier coup, c'est pas grave. Vous pouvez le repasser, et surtout quand vous êtes prêt. Moi, comme dit, c'était pour me motiver parce que je sais que je procrastine, donc je me suis inscrite très tôt et donc je l'ai passé assez vite. Mais si vous avez besoin de temps vraiment pour travailler, pour ne pas vous mettre trop de pression, etc., prenez le temps qu'il faut si vous avez le temps. On n'a pas non plus tous les mêmes temps, on n'a pas tous le même argent, on n'est pas tous dans les mêmes conditions de travail non plus. Mais essayez d'être si c'est possible, essayez d'être dans des conditions qui vous permettent un peu de le passer en tranquillité et pas dans le stress. Moi perso, je stresse vite, surtout pour les examens. Ça fait des années que j'ai pas passé d'examen. Pour moi, c'est derrière moi depuis un bail. Donc c'est vrai que l'examen du code, ça a été, je pense, j'ai hyper stressée. J'ai autant stressé après pour la conduite, vous inquiétez pas, mais je stressais de zinzin. Ma mère était en mode, mais tu vas l'avoir en fait. Genre... Elle a aucune question là-dessus, elle est en mode mais c'est sûr que tu vas l'avoir, et moi je suis en mode mais non, mais de toute façon je me suis inscrite, c'est pas si je l'ai pas, c'est pas grave et tout. Finalement je l'ai eu. Voilà. Et les résultats, vous les avez pas le jour même, vous l'avez logiquement le lendemain. Moi dès le lendemain j'avais reçu un mail me disant que j'avais eu mon code. Et donc t'as les résultats et tout en pièce jointe, donc voilà. J'espère que je vous aurai donné toutes les infos. Comme dit, travaillez. Franchement les gars, donnez-vous à fond, vous allez l'avoir. Et comme dit, même si vous l'avez pas du premier coup, c'est pas grave. Genre... Il y a des gens qui l'ont au bout de 5 fois. C'est pas grave, au moins ils l'ont et au moins ils ont compris. Moi je dis vaut mieux travailler et vraiment le faire au maximum pour être sûr d'avoir le plus d'informations pour qu'à la conduite vous ayez toutes les infos nécessaires, parce que vous révisez pas le code juste pour le code, vous le révisez parce que vous allez en avoir besoin une fois sur la route. Donc vraiment révisez au maximum pour retenir le plus de choses pour qu'une fois que vous passiez à la conduite, que vous soyez tranquille. Voilà. J'espère que j'aurai été... Alors franchement la vidéo elle est longue. J'espère que je vous aurai donné toutes les infos, que vous stressez peut-être un peu moins, surtout si vous passez votre examen demain. Si vous le passez prochainement, dites-le moi. Et si vous avez réussi avec mes petites advice, dites-moi. Si vous n'avez pas réussi avec mes advice, dites-moi aussi. Comme ça, je referai une autre vidéo. Donc, je vous ai dit, moi, comment je l'ai passé. Et puis, chacun le passe à sa manière aussi. Mais... comme dit, moi, c'est travailler, refaire, en boucle. Moi, c'est ça qui m'a aidé. Et comme dit, je le faisais pas, j'essayais de le faire le plus longtemps possible et en même temps ne pas le faire tous les jours. C'est-à-dire que si j'avais pas envie de travailler mon code, je le faisais pas. Voilà, je me mettais pas non plus trop de pression dessus, parce que plus tu te mets trop de pression, plus tu as du mal à retenir parce que tu as le stress et tu as l'anxiété, etc. Donc, comme dit, prenez le temps qu'il vous faut, vous allez l'avoir. De toute façon, s'il y a plein de gens qui ont eu leur code et leur permis, pourquoi vous l'aurez pas? Moi, ma mère me dit tout le temps ça, elle me dit, regarde, il a eu son permis, il a eu son code rapidement, pourquoi toi tu l'aurais pas?
Voilà. On va tous l'avoir. Moi, je l'ai eu, mais vous allez l'avoir. Je suis sûre. J'ai aucun doute là-dessus. Donc vraiment, courage, ça va aller. L'examen, de toute façon, c'est hyper rapide. Vous allez le passer, vous serez dans votre coin et tout tranquillement. À moins qu'il y ait d'autres, comme dit, d'autres centres d'examen, ça se passe différemment. Peut-être qu'il y en a, vous êtes seul ou je sais pas. En tout cas, logiquement, t'es dans ton coin, t'es tranquille. T'as pas à te poser la question. Tac, 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 on est bien. Bref, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner si vous voulez voir du coup la vidéo sur la partie conduite. Et écoutez, on se dit à bientôt. C'était Audrey.